Bonjour à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui je voulais vous parler des ombres. Comme je l'ai fait dans la précédente vidéo, j'ai un petit peu, voilà, on a un petit peu parlé de ce sujet. Mais aujourd'hui je voudrais insister là-dessus et vous détailler dans cette vidéo un peu comment on peut travailler avec les ombres, comment finalement on peut faire parler les ombres. C'est souvent quand on débute en photographie, c'est quelque chose qu'on oublie quand on dit bah il y a de l'ombre, c'est pas intéressant, il y a voilà, on n'y voit rien. Et en fait, c'est vraiment un élément qui va vous permettre de transformer votre photographie. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer avec des exemples concrets sur des photos que j'ai réalisées, comment vous pouvez utiliser les ombres pour progresser en photo, pour améliorer votre photographie, de la photographie toute simple que vous faites au quotidien, mais en fait avec peu de choses, simplement en observant et du coup en orientant un petit peu votre regard, vous allez pouvoir décupler, on va dire, l'intérêt de vos photos. Voilà, allez, regardons ça tout de suite. Il faut bien comprendre pourquoi les ombres elles comptent dans votre photographie. La première chose, c'est que l'ombre, évidemment, elle donne du volume à votre photographie, elle va donner du relief, elle va donner de la profondeur, bref, elle va en fait modeler en fait votre image. Donc, grâce à son contraste, et puis ce qu'elle va vous permettre, elle va vous permettre aussi de guider le regard du spectateur vers le sujet qui est le point central de votre photo. Donc ça c'est vraiment important parce que vous allez pouvoir mettre en lumière en fait un élément grâce à l'ombre. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est important. Et puis l'ombre elle va vous permettre de raconter une histoire. C'est-à-dire que quand vous allez maîtriser le sujet, vous allez vous apercevoir que vraiment vous pouvez modeler votre image de façon à raconter une histoire, peut-être à travers une série, on verra ça dans une autre vidéo, mais sur une série de 5, 7, 10 photos, il peut y avoir une histoire qui est racontée et cette histoire, vous allez je dirais la bâtir, la construire en partie, en grande partie même, grâce aux ombres. Donc ça c'est important. Et une fois que vous avez repéré une ombre, eh bien regardez un petit peu si c'est une ombre qui vous paraît qui est douce, ou au contraire une ombre très dure, une ombre qui est nette, qui a des contours flous, etc. Bref, jouez un petit peu avec l'ombre pour savoir un peu quel sentiment, quelle atmosphère elle donne à votre photo, quel ressenti vous avez avec, qu'est-ce que vous pouvez traduire dans votre image grâce à l'ombre. Voilà. Donc, on va regarder concrètement des exemples de photos que j'ai réalisées et je vais illustrer tout ça. La première chose, c'est que vous devez en fait repérer où sont les ombres. Est-ce que les ombres sont marquées sur le sol? Est-ce que les ombres sont sur le mur? Est-ce que les ombres sont sur les visages? Alors, elles peuvent être évidemment de partout et elles peuvent être plusieurs endroits en même temps, mais comment, comment vous pouvez jouer avec? En fait, c'est ça le truc. C'est de repérer l'ombre et de savoir jouer avec cette ombre-là pour raconter quelque chose d'intéressant. Voilà. Donc, là, vous voyez sur la photo qu'on a qui est présentée à l'écran, tout simplement, voilà, je me baladais en ville tranquillement et à un moment donné, j'ai vu cette ombre sur le mur, j'ai trouvé ça intéressant. Je me suis dit, bah tiens, tu peux peut-être jouer avec et voilà. Donc j'ai essayé un petit peu de me déplacer pour trouver le meilleur cadrage. Euh, j'ai attendu qu'une personne passe, alors ça n'a pas été la première, mais une, deux, trois, quatre, puis j'en ai choisi une qui finalement, voilà, je trouve que ça colle bien, voilà, tout colle bien dans cette image. Voilà, donc si vous repérez l'ombre, ça va vraiment vous permettre de donner en fait un coup de boost à vos photos. Donc, comme je disais, vous voyez, regardez les ombres sur un visage, sur un mur, un objet, effectivement. Notez leur position, d'où vient l'ombre. Voilà. Est-ce qu'elle vient de gauche, de droite, est-ce qu'elle vient de derrière le personnage? Voilà.
Et puis, quelle est l'atmosphère un peu que traduit cette ombre. Alors, évidemment, il peut ne pas y avoir tout en même temps. Vous pouvez laisser, enfin, je dirais vous écouter, laisser parler voilà, votre cœur sans vous préoccuper de ce que ça veut dire. C'est-à-dire que, par exemple, moi, pour cette photo-là, je me suis promené, j'ai trouvé ça intéressant, j'ai pris la photo. Je ne me suis pas posé la question, oui, alors, est-ce qu'elle est dure, est-ce qu'elle est douce, quelle atmosphère, machin, etc. Je ne me suis pas posé cette question-là. Mais quand on débute, ça peut être intéressant d'observer ce genre de choses pour qu'après, finalement, ça devienne un réflexe. Voilà. Donc, pour la première photo. La deuxième photo, en fait, celle-ci, et puis on va en voir une troisième. Mais là, en fait, on va chercher comment utiliser l'ombre. Alors moi, je suis adepte, en fait, d'utiliser les ombres pour isoler mon sujet. Alors si je reviens sur la photo précédente, ça n'isole pas le sujet, bien sûr. Mais là, il y a un aspect graphique que je trouve intéressant. Voilà. Sur cette photo-là et sur celle que je vous montrerai tout à l'heure, aussi, l'ombre, elle me sert à isoler le sujet, à mettre ça un peu en relief, et je trouve ça intéressant. Donc, vous voyez comment c'est décrit sur l'écran. Vous pouvez vous servir de l'ombre pour encadrer le sujet, ce qui est le cas ici. Hein, donc, ça encadre le sujet. On travaille donc sur un personnage. Photographier les jeux d'ombre qui sont sur le sol. Alors là, ça se voit moins ici que sur une autre de mes photos, mais néanmoins, là vous avez une ombre de la personne qui est assez marquée, donc qui est assez dure. Donc c'est intéressant à voir. Moi, j'ai fait une autre photo où finalement on voit que la personne sans visage, hein, je crois que voilà, au niveau des épaules, mais avec une ombre très marquée. Donc on est beaucoup plus concentré sur l'ombre, ce qui est aussi intéressant. Dès qu'il y a voilà, une atmosphère comme ça, où une personne est sans visage, tout de suite ça crée un peu une atmosphère mystérieuse, c'est toujours marrant. Voilà. Donc, pour moi, c'est ça, mais pour vous, ça peut être complètement autre chose. Donc, essayez de jouer avec les ombres. Regardez, faites défiler vos photos. Voilà, vous prenez un maximum de photos voilà, quand vous vous promenez. Et puis ensuite, vous les regardez le soir, le lendemain, le surlendemain. Et puis, vous notez celles qui vous parlent le mieux. Celles qui, pour vous, évoquent quelque chose, voilà, vous font ressentir quelque chose. Et à partir de là, vous aurez déjà d'une part trouvé un peu votre style, donc ça c'est bien. Et puis petit à petit, vous allez vous sentir de plus en plus à l'aise et vous verrez quand vous allez sortir immédiatement, instinctivement, vous allez repérer les ombres malgré vous. Alors sur la prochaine photo, ici aussi, on a un jeu d'ombre qui me permet à moi d'isoler le personnage. Voilà, j'ai trouvé que c'était un personnage intéressant avec son chapeau, son attitude, etc. Je trouve qu'il fait très monsieur, voilà, très. Enfin, il a une belle allure et j'aime bien ça. Voilà, et on a donc ce jeu d'ombre qui me permet de souligner un peu ce personnage. Voilà, donc sortez, repérez les ombres, pas forcément au départ avec un appareil pour pas vous polluer. Vous repérez les ombres, voilà, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça, etc., etc. Et puis, quand vous aurez votre appareil, là, vous essayez de voir quels sont les meilleurs cadrages et vous prenez vos photos. Voilà. Et comme ça, vous allez avancer, vous allez faire progresser votre niveau en photo et vous allez être surpris des résultats. Voilà. Bien écoutez, je vous encourage à faire de bonnes photos. Si ça vous intéresse, moi j'ai fait un guide qui se trouve dans la description qui va vous permettre justement de mieux composer vos images. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!